Le samedi 3 février, on vous découvre dans The Voice. Et dès le lendemain, des propos exhumés sur les réseaux sociaux et par des sites proches de l'extrême droite font parler d'eux. Des propos plus qu'ambigus sur les attentats ou sur le gouvernement. Le lundi 5 février, vous vous défendez sur votre page Facebook, vous supprimez vos comptes privés. Le mardi 6, donc 4 jours après, une association des victimes de l'attentat de Nice publie un communiqué pour dénoncer vos vieilles publications. Le mercredi 7 février, vous reprenez la parole pour vous excuser. Le jeudi 8, dans la soirée, vous annoncez en français et en anglais que vous abandonnez The Voice. Oui, c'est ça, c'est l'histoire. Et après, un bon mois de... vous devenez un sujet, en quelques jours, en gros, vous devenez un sujet d'actualité, la polémique enfle, polémique nationale, un phénomène de société, les politiques en parlent aussi. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Vous étiez où? J'ai pas eu de réaction pendant 2 semaines. J'étais comme en pause dans ma tête. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et après, on va dire 2 semaines, je suis rentrée chez moi. Et là, j'étais dévastée. J'avais plus goût à rien en fait. Je voulais rien faire parce que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ce que j'avais de plus cher. À Besançon, vous étiez? C'est ça, en Franche-Comté, ouais. Donc je suis retournée et j'avais... Enlevé de plus cher quand vous dites ça? La musique. Moi, il faut savoir que quand je suis venue sur le plateau de Voice, l'émission, donc on est venu me chercher parce que je postais des vidéos sur YouTube. Et c'était l'occasion pour moi de vraiment concrétiser mon rêve de petite fille, de chanter, de partager mes musiques. Et le fait de devoir quitter l'aventure alors que j'étais arrivée assez loin, j'étais arrivée jusqu'au live, c'était un coup de massue. Et... il m'a fallu du temps pour m'en remettre quand même. Donc c'est plus l'aventure The Voice qui vous a mis un coup de massue plutôt que la polémique? Pour moi, la polémique, en fait, elle était erronée, elle était fausse, parce que tout ce qu'on disait sur moi, c'était faux, c'était pas moi, c'était une fausse image, donc je me reconnaissais même pas. Quand j'entendais parler de moi, je disais, mais de qui on parle? Sauf que les posts étaient exacts. Oh, bien sûr, oui, les posts étaient exacts, mais l'interprétation était erronée. L'interprétation qu'on a pu faire, c'était un amalgame, et c'était une... En fait, on m'a prêté des mauvaises intentions et c'est ça qui était le plus difficile. Christiane Taubira a pris votre défense. Elle a rappelé aussi que vos références de l'époque étaient, je cite, indigentes et lamentables. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancienne ministre? D'accord, je sais pas, mais je pense que j'ai apprécié son message quand elle m'a apporté son soutien. Bien sûr, elle peut ne pas être d'accord sur tout. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec elle? Sur ce qu'elle dit, sur indigente et lamentable? C'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si mes références étaient indigentes et lamentables. Concrètement, je regarde un peu de tout, je me documente un peu partout et puis ma foi, je me suis jamais vraiment posé la question. Quel regard vous portez sur la jeune Ménel qui postait des choses qu'elle regrette aujourd'hui? Est-ce que la Ménel d'aujourd'hui a envie de donner un conseil à des jeunes filles qui pensent comme la Ménel d'hier? J'ai toujours eu la même pensée concernant mes intentions. J'ai jamais eu d'intention mauvaise sur quoi que ce soit. Mais je donnerais comme conseil de bien réfléchir avant de poster quelque chose et puis de savoir que quand on parle, quand on dit une chose, elle peut être sujet à l'interprétation, surtout si c'est mal formulé, si ça ne reflète pas le vrai fond de notre pensée. Donc de bien faire attention à ce qu'on écrit. Mais ces posts, quand même, ils étaient écrits, et là vous me dites que vous... Moi, j'essaie de voir s'il y a une ancienne Ménel et une nouvelle Ménel, et là vous me dites non. Si, il y a un avant-après, puisque avant, je faisais pas vraiment attention de savoir si ce que je disais pouvait être sujet à l'interprétation. Maintenant, quand j'écris quelque chose, je fais vraiment attention. Je me dis, alors, pèse tes mots, est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire? Est-ce que tu l'as exprimé correctement? Donc je fais vraiment plus attention à ce que je dis. Le turban, c'est un turban d'ailleurs? Oui, c'est un turban. Il représente quoi pour vous? Plusieurs choses. C'est un style et en même temps, c'est mon identité artistique, un peu comme Maître Gims qui a des lunettes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un look. Ouais, c'est un look. Au sujet du turban, est-ce que vous attendiez à des réactions hostiles? Est-ce que vous étiez préparé à ça? Il y en a eu? Des réactions hostiles par rapport au turban. Je m'attendais à ce qu'on me demande pourquoi ci, pourquoi ça. Dans ma vie personnelle, j'ai déjà l'habitude, quand je me promenais dans la rue, avant même de faire l'émission, on me demandait pourquoi. Vous le portez tout le temps? Même hors scène? Ouais. Avant The Voice, vous étiez étudiante à Besançon et vous vouliez devenir prof d'anglais. Aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie? Vous vivez où? Aujourd'hui, je vis entre Besançon et Paris.
Je fais les allers-retours pour les sessions studio, les interviews et tout ça. Et à Besançon, c'est où je me ressource, équitation, animaux, nature, vélo. L'album, c'est pour quand? L'album, il est en prépa et ce serait pour fin septembre, début octobre, à peu près.